Voilà. Rachamim nous dit que beaucoup il a voulu faire mériter Israël, c'est pour ça qu'il leur a donné 613 mitzvot. Il y a la question qui se pose, si Akadosh Baruch Hu veut faire mériter Israël, il a qu'à leur donner moins de mitzvot, comme ça ils ont plus de mérite puisqu'ils ont un job beaucoup plus facile dans ce monde-ci. Et a priori le fait de leur donner 613 mitzvot avec beaucoup de mitzvot lotas, c'est-à-dire beaucoup de mitzvot négatives, donc beaucoup d'embûches, a priori ça empêche les Bnei Israël de mériter le monde futur et donc on ne comprend plus. Pourquoi est-ce que c'est plus méritoire lorsqu'on a 613 mitzvot que de nous donner moins de mitzvot? Très bonne question. Deux réponses. Première réponse, il y a une erreur. Les gens s'imaginent un peu les mitzvot des boules blanches, les mitzvot des boules noires, et puis il y a une grosse sucette, une grosse carotte, très bonne, qui s'appelle Olam Haba, pour ceux qui ont en plus de boules blanches. Et puis il y a un enfer terrible avec des diablotins, des chaudrons qui tournent comme ça, pour ceux qui ont trop de boules noires. Alors essayez d'éviter les boules noires, parce que c'est chaud, et tu auras des boules blanches, tu auras une grande carotte. Si c'est comme ça, ta question est très bonne. Dieu nous met beaucoup de mitzvot, 613 mitzvot, dont une majorité qui sont des lois négatives, 365 lois négatives pour 248 qui sont positives, et on a une tendance malheureuse à aimer tout ce qui est négatif, donc on va se planter, on aura beaucoup de boules noires, et oi va oi, les petits chaudrons. C'est une erreur de penser tout cela. Les boules négatives, les boules noires, d'accord, les avérotes, c'est tout simplement, on va investir dans le mensonge, dans ce qui n'est pas. Il y a un programme au monde, il y a un but au monde, et si quelqu'un passe à côté, il n'a pas réalisé son but. Donc il n'a rien, flop, un vide. Ce flop, il faut le réparer. Pour cela, effectivement, il y a des choses qui sont désagréables, comme la souffrance. Il y a des... on est recalé, on revient en réincarnation sur Terre. Mais à la fin, c'est ça qui est important de retenir, à la fin, tout le monde arrivera à faire le job qu'il devait faire. Chaque âme a un but sur Terre. Chaque être humain, même juif ou pas, a un but sur Terre. Tant qu'il ne réalise pas, alors Dieu s'occupera de le réaliser. Ou sur Terre par la souffrance, ou après la mort par d'autres moyens. Pour cela, effectivement, il y a des choses qui sont désagréables, comme la souffrance. Il y a des... on est recalé, on revient en réincarnation sur Terre. Mais à la fin, c'est ça qui est important de retenir, à la fin, tout le monde arrivera à faire le job qu'il devait faire. Chaque âme a un but sur Terre. Chaque être humain, même juif ou pas, a un but sur Terre. Tant qu'il ne réalise pas, alors Dieu s'occupera de le réaliser. Ou sur Terre par la souffrance, ou après la mort par d'autres moyens, ou par recalage, tu reviens ici pour refaire ce que tu n'as pas fait. L'âme, c'est un potentiel de choses qui doit se réaliser. Tant qu'elle n'a pas été réalisée, elle revient, elle fait, à la fin, loïdar memeno nidar. Tout ce qui doit être fait sera fait. Le mal, simplement, il est là pour retarder, empêcher. Pourquoi c'est bien qu'il soit là pour retarder, empêcher? Dieu pourrait l'éliminer tout de suite, parce que Dieu veut qu'on accède à nous réaliser nous-mêmes par nous-mêmes. Quelqu'un aime ce qu'il a fait lui-même, pas qu'on lui donne en cadeau. C'est moi qui veux faire, c'est moi, c'est à moi. Je me réalise moi-même. S'il n'y avait pas des empêchements, c'est pas moi qui me réalise. On me donne tout en cadeau, j'ai rien fait. Donc il est nécessaire, Dieu dans sa bonté donne le mal, le mensonge, pour que par moi-même j'ai un challenge, un défi d'aller me créer moi-même. Donc quelqu'un qui ne s'est pas créé lui-même, alors qu'est-ce qu'il a? Ok, c'est pas des boules noires, il a raté, il a dû rater. Quand maintenant, il n'a pas complètement, il n'y a personne qui a complètement raté. Tu devais faire 100%, tu n'as fait que 2%, pauvre type. Tu as raté 98%. Mais les 2% qu'il a fait, il les a. Ces 2%-là sont une réalisation de lui-même. Ça, il a réussi. Et c'est éternel.
Ce qu'on a réussi à faire en nous-mêmes, ce que j'ai réalisé de moi-même en bien, en vérité, c'est éternel, ça reste pour toujours. Le 98% de raté que j'ai fait, il est momentané parce qu'il sera réparé. Il n'y a pas de mal éternel, ça n'existe pas parce que le mal c'est le mensonge. Or le mensonge, il n'a pas d'éternité. Que la vérité est éternelle. La vérité, c'est ce qui est. Je vais parler très souvent. Ça, c'est un crayon bleu. Vrai, vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que dans la réalité, ça est comme ça. C'est un stylo bleu. Si je dis maintenant c'est un stylo rouge, mensonge, ça n'est pas. Mensonge égale ce qui n'est pas. J'ai beaucoup d'imagination, des choses qui me font croire que là, j'ai beaucoup réalisé. On court derrière un ballon, 22 et 22, et bon, à la fin, il reste absolument rien, d'accord? Ou tous les pièges de ce monde, d'accord? Il y en a beaucoup qui sont des mensonges. Je veux dire que ça reste un certain temps, puis au bout d'un beau jour, ça disparaît. Ça n'est pas. Tu as investi dans ce qui n'est pas. Donc, forcément, au bout d'un moment, le mensonge, il disparaît. Il n'a pas d'éternité. N'est éternel que ce qui est vrai, ce qui est. Ça c'est, oui, c'est bleu. Ça c'est une petite vérité, parce que dans quelques années, il sera plus bleu, il sera cramoisi. Il va disparaître, il sera poussière. La seule chose qui est, c'est Dieu. Quand nous nous branchons avec Dieu, alors ça devient éternel. Quand Dieu me donne beaucoup de mitzvot, 613, et des lois négatives ne fait pas, quand j'ai l'occasion de faire une chose interdite et je ne la fais pas, là aussi j'ai du mérite. Là aussi j'ai investi dans l'éternité, dans la vérité. Donc j'ai beaucoup d'occasions d'investir de moi-même dans la vérité. Dieu aimant, nous aimant, a donné beaucoup d'occasions journalières, quotidiennes, de nous réaliser nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges aussi, absolument, mais les pièges, ce sont des pièges momentanés. À la fin, de toute façon, on arrivera à réaliser nous-mêmes. Si Dieu avait donné comme amplitude de réalisation de toi que 10 points, alors tu as un muscle de 10 points, il a donné 10 milliards de milliards. Parce qu'il nous aime beaucoup, il veut qu'on ait une éternité grande, pas petite. Première explication. Deuxième, c'est que donne Maïmonide sur cette Mishnah. C'est une Mishnah à la fin de ma traité Makot. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit, on a déjà parlé de ça une fois sur les profondeurs du sens. Mitzvah, du mot mitzvah, signifie union en Dieu. Nem mitzvah, faite vraiment comme il se doit, donnant part au monde futur que dans la mesure où elle est faite les Shem Shamaim. Ça veut dire, en bon français, de façon désintéressée, par motivation, parce que c'est la vérité. J'ai une soif de vérité, j'ai une soif de Dieu, j'ai un amour de Dieu, je le fais parce que Dieu a ordonné. Parce que c'est ce qui est, c'est ce qui est vrai. Comme il y a un acte similaire à cela, qui est l'amour désintéressé. Chez Rachirim, quand on dit des cantiques, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est une allégorie, une parabole de l'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Nous apprenons de là que c'est la même chose. Il mitzvah d'aimer sa femme, il mitzvah d'aimer Dieu. Le vrai amour de sa femme, c'est pas quand je donne pour recevoir. Ça, c'est un investissement, c'est pas d'amour, c'est du business. C'est pour moi. Je donne pour l'autre, par amour de l'autre. C'est quelque chose de tout à fait autre. C'est quelque chose de très beau, très grand, éternel. Quand je fais une mitzvah dans la même optique, pour Akadosh Baruch Hu, pas pour lui faire plaisir comme les gens croient bêtement, c'est vrai que c'est marqué, mais c'est pour les enfants. C'est un langage enfantin. Vu que la Torah parle de choses très, très, très hautes, très grandes. Ce que je suis en train de dire maintenant sont des choses qui ne sont pas d'accès pour tout le monde. On ne peut pas dire ça aux enfants de 12 ans, ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Alors, les choses hautes, on les habille avec des habits enfantins. Alors, on ne parle pas de plaisir à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre plaisir. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu veut nous donner. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Il veut nous donner lui-même. Le plus grand cadeau que Dieu peut nous donner, c'est de nous donner lui-même. C'est l'existence éternelle. Dans la mesure, quand je ferai un acte qui a une portée éternelle. Quel acte a une portée éternelle? Uniquement l'acte, je fais cette chose par soif et amour de la vérité, de ce qui est. Quand tu fais un acte dans cette optique-là, ça s'appelle les Shem Shamaim. Cet acte, il est éternel. Quand tu le fais parce que tu veux ton olam haba, c'est pour toi, c'est pas éternel. Quand tu le fais par statut social, c'est pour toi. Quand tu le fais par recherche de kavod, d'honneur, quand tu le fais par peur de l'enfer, toutes ces choses-là, ou par peur des maladies, c'est peut-être des motivations qui sont des motivations qui, oui,
agissent. Et chez nous tous, ça existe. Mais c'est insuffisant. Ce n'est pas l'idéal. Maintenant, vu que cet idéal, il est très haut de niveau, arriver à faire un acte uniquement, par seule motivation, parce que c'est la vérité. Pour aucune autre motivation, c'est extrêmement dur. Sans cesse en toi, d'autres choses qui tiraillent. Oh la Maba, le paradis, l'enfer, la santé, la réussite, il y a deux choses en nous, quoi, d'accord? Alors dit Maïmonide, Dieu va nous donner beaucoup de mitzvot durant toute la vie, qu'il est presque impossible pour un bon juif qui fait la mitzvot qu'il n'y aura pas au moins une fois où il fera les Shem Shamaim. Il y aura au moins une fois où il fera comme il faut. Et du moment qu'il t'a fait un acte dans ta vie qui est de portée éternelle, donc tu as l'éternité. Donc tu n'as pas Olam Haba. Voici les deux réponses. Je récapitule. Première réponse, le mal, il est limité dans l'histoire, il est momentané, il disparaîtra. Donc Dieu nous donne beaucoup de mitzvot, parce que plus on a de mitzvot, plus on a des occasions d'investir plus dans notre éternité. C'est vrai qu'il y a un corollaire d'un côté, donc l'envers de la médaille, tu as un risque de faire beaucoup de mal, mais ce mal, de toute façon, à la fin, il disparaît. Donc, en fin de compte, ça valait la peine. Parce que sinon, j'aurais dit à Dieu, Dieu, tu m'as donné que 10 points, moi je voulais des milliards de milliards. Mais milliards de milliards, tu avais beaucoup de problèmes, c'était des milliards de milliards. Oui, mais les problèmes étaient momentanés. J'aurais préféré des milliards de milliards avec problèmes momentanés qui disparaissent plutôt que 10. Deuxième réponse, celle de Maïmonide, on a beaucoup de... Et les deux se rejoignent. On a beaucoup de mitzvot parce que Dieu veut qu'on fasse au moins une comme il se doit les Shem Shamaim. Et vu que c'est dur à le faire, il faut vraiment une pureté, faire vraiment pour Dieu, et ça, nous devons arriver, messieurs, travailler, arriver à faire. Personne ne demande aujourd'hui d'être 100% pur, c'est pas possible. Mais tu fais de 99% d'impur avec de motivations qui ne sont pas les motivations les meilleures. Tu as 1% de l'Eshem Shamaim, essaie d'augmenter ce 1% à 2%. C'est déjà énorme. Parce que l'1%, il est infini. Alors, quand tu rajoutes encore 1% d'infini, alors tu as combien en plus? L'infini. C'est bon? Baruch Adonai,